Les faits qui se sont passés mardi devant une école, à la sortie d'école à Angers, sont des faits graves. C'est des injures publiques à caractère homophobe. C'est puni par la loi de notre pays. Vous savez, l'homophobie du quotidien, elle est en augmentation de 30% dans notre région l'an dernier. Donc c'est des propos graves qui sont punis jusqu'à 45 000 € d'amende et 1 an de prison. Donc évidemment, sur la base de ces faits, j'ai déposé plainte. Je ne suis pas prête à tout pour gagner une élection. Ça va trop loin. Je dois être respectée et on ne parle pas comme un chien. Et ça n'a pas été le cas hier. Non, très clairement, je suis allée voir Mathieu Orphelin pour lui dire que je condamnais ce qui lui était arrivé. Que pour moi, c'était inacceptable. Et si les faits sont de mes équipes et ce ne sont pas mes colistiers, j'insiste là-dessus. Pour l'instant, je n'ai pas... C'est peut-être vos militants, mais pas vos colistiers, c'est ce que vous dites. Des propos à mon égard qui ne sont pas acceptables. Quand moi j'entends des gens qui disent il y a la slow life, il faut qu'on avance lentement, etc. Non, si on veut aller vers le train qui est déjà aujourd'hui plus cher que la voiture, dans ça vous fait sourire, Mathieu Orphelin. Eh bien, il faut qu'il soit performant et il faut assumer ça, le progrès technologique pour le train. Je souhaite que nos territoires continuent de vivre et je ne vois pas comment le faire autrement que par le véhicule individuel. J'entends bien le souhait que ces véhicules individuels deviennent des véhicules propres. J'ai envie de vous poser la question, Mathieu Orphelin, qui paye ? Parce que le budget est considérable. Je suis juste un petit peu inquiète, c'est concernant le budget de la région, parce que là, depuis tout à l'heure, on dépense, un RSA pour les jeunes, etc. Je ne vois pas, il y a un moment, moi je suis à la tête de la région depuis 3 ans, je connais les comptes, je connais la trajectoire budgétaire. J'ai le sentiment ici d'être le seul opposant à la politique qui est actuellement conduite. Je pense que ces jeunes disent il n'y a pas aujourd'hui d'alternative, nous ne la voyons pas devant nous. Je crois que c'est ce qui explique l'abstention.